Nous devons contempler l'agneau dans sa marche. L'agneau demeurait chaque jour dans la position qu'il avait adoptée initialement et il en subissait les conséquences. Toutes sortes d'épreuves venaient remettre en question sa position. Il fut éprouvé par le monde, et quand j'emploie ce mot, je ne désigne pas simplement la sphère d'activité où les gens se meuvent, mais l'esprit de ce monde, ses idées, ses conceptions, ses maximes tellement contraires à la pensée du Seigneur. Le prince de ce monde se fait le porte-parole des principes qui le régissent en proposant à Jésus de lui donner tous les royaumes de ce monde. Si celui-ci se prosterne devant lui et l'adore. Parlons maintenant de l'esprit de compromis. Ah, si seulement tu voulais rabaisser un peu tes exigences et laisser tomber tes principes rigoureux et absolus. Si seulement tu faisais un tout petit compromis, tu pourrais en tirer tellement plus d'avantages. Ne sois pas si extrême, si absolu, si entier. Cela n'est pas dans tes intérêts. Et c'est ainsi que résonne le monde. L'agneau s'est sans arrêt heurté à cela. Il a été mis à l'épreuve par l'esprit du monde et sa philosophie qui est diamétralement opposée à l'esprit de l'agneau. Il fut éprouvé par les puissances du mal. Bien souvent, les forces maléfiques nous agressent directement sans se servir des hommes ou des circonstances. C'est comme si elles se ruaient sur nous, indépendamment des hommes ou des éléments extérieurs, et nous avons l'affreuse sensation que le mal se déchaîne. On a l'impression que ces puissances du mal ont pénétré au-dedans de soi. À d'autres moments, elles ont élu domicile chez d'autres personnes et nous provoquent. Toujours est-il qu'elles semblent agir maintenant dans notre être intérieur. Oh, chrétien, vois-tu comment elles œuvrent en toi? Ah oui, je le constate, c'est l'impression que cela me fait. Je ne parle pas ici de possession démoniaque chez les chrétiens, mais parfois il semble que ces puissances exercent leur emprise sur les parties vitales de notre être. En combattant les puissances du mal, le Sauveur a été travaillé dans son âme. Oh, si la vie intime du Seigneur Jésus nous était révélée. La Bible nous parle essentiellement de ses actes et de ses paroles, et nous ne voyons que certains épisodes de sa vie. Mais la face cachée de la vie du Seigneur a dû être terrible, avec son cortège de luttes, de conflits, de souffrances et de problèmes à surmonter. Il était venu pour cela, mais il devait maintenir quotidiennement dans sa marche, son cheminement et sa progression la position qu'il avait adoptée à l'origine. Quant à nous, nous sommes tenus de suivre constamment l'agneau, et ce, en toutes circonstances. Oh Dieu merci, nous ne sommes pas seuls dans cette lutte. L'Esprit lui-même nous aide dans notre infirmité. Nous avons quelqu'un à nos côtés. Nous avons à notre disposition les ressources de l'Esprit de Jésus-Christ. Et sa grâce nous suffit. Son Esprit est le quotidien de notre vie. Sa présence nous soutient. Et néanmoins, force est de constater que le combat est parfois rude. Je parlais ici de ce renoncement à nous-mêmes et du don de notre vie. Oh, la clé fondamentale, suivre l'agneau partout où il va.